Personne ne court plus vite qu'une balle est la quatrième aventure de mon privé Victor Boudreau. Aux prises avec des problèmes financiers, mais des problèmes financiers pour une noble cause, il doit par tous les moyens, même les plus répréhensibles, résoudre une énigme. Cette énigme, pourquoi Flaco Moreno, chanteur français connu pour ses tubes à consonance hispanique et ses prises de position altermondialistes, s'est-il suicidé à la Nouvelle-Orléans où il enregistrait un nouveau disque? Les parents de Flaco, persuadés que leur fils au bonnet péruvien totémique, disait la presse, a été persuadé donc qu'il a été assassiné, il charge Victor Boudreau d'éclaircir le mystère. Une enquête qu'il conduit au fin fond des bayous, en Louisiane, puis dans la jungle du Vietnam, avant de le ramener à Saproville-sur-Mer, la ville de toutes les corruptions. On le retrouve entouré de ses complices habituels, Jeanne, sa compagne cinéphile, Joliette, sa nièce effrontée, Earl, le vieux compère de la guerre du Vietnam, et Edgar Hoover, le flic toujours en limite de procédure. À la différence des aventures précédentes, celle-ci est construite sur un seul niveau d'histoire, linéaire, chronologique. C'est un roman policier et d'aventure, une sorte d'hommage à ma façon à Bob Moran. Bob Moran, un peu immoral tout de même. Le commerce équitable y croise le trafic de pierres précieuses, une géniale combine de blanchiment d'argent et des marchés publics véreux. Et puis le livre apporte quelques éclaircissements sur des points historiques comme la prise de Saïgon à la fin de la guerre du Vietnam ou les bébés volés du franquisme. C'est aussi une réflexion sur la guerre, celle du Vietnam en l'occurrence, et ses conséquences sur la vie de la société aujourd'hui dans ce pays. Le livre, sous des angles différents, reprend mes thèmes fétiches, la province, la corruption, l'ultralibéralisme sauvage, tout en reposant sur une action plutôt musclée et une écriture que certains ont qualifiée de à la Audiard. Allez, bonne lecture.